êtes bien sur ma chaîne L'Univers de Pénélope. Moi, c'est Céline, j'ai 42 ans et je suis une tricoteuse du Bas-Rhin. Je suis maman d'une jeune demoiselle de 14 ans, je suis pacsée, comptable RH dans la vraie vie. Je suis tricoteuse depuis une vingtaine d'années. Je tricote avec des aiguilles circulaires. Je ne sais pas tricoter avec des aiguilles droites, mais je tricote soit en circulaire, soit à plat, c'est égal. Je tricote très peu d'acrylique parce que je n'aime pas ça, tout simplement. Ça me gratte la gorge, ça me fait tousser, enfin bon, bref. Donc, c'est pas agréable quand je tricote de l'acrylique. Si c'est pour tousser tout le temps, c'est pas. Donc, sur cette chaîne, vous verrez surtout de la laine. Voilà. Enfin, fibre animale ou fibre végétale. Voilà. Je pense que j'ai fait une petite description rapide, mais voilà. Une description quand même. Donc je suis malintendante appareillée, je marche avec 2 béquilles, voilà. Comme ça vous savez tout. J'organise des après-midi tricot au domaine des Bufflones à Urvillers. J'organise également avec la Maison de la Presse du Val-de-Moder quelques animations tricot. Donc la prochaine animation tricot à la Maison de la Presse aura lieu mercredi prochain. C'est quoi? C'est le 16? Mercredi 16? Ouais, ça doit être ça. Le prochain tricoté au domaine des Bufflones aura lieu, donc pas demain, mais samedi de la semaine prochaine, ça doit être le 19. Ouais. Donc effectivement, le dernier tricoté, donc celui-là qui aurait dû avoir lieu samedi dernier, a été annulé au dernier moment parce qu'on a eu un décès. Donc on s'est rendu à l'enterrement. Voilà, tout simplement, on a eu une dame de notre équipe qui est décédée. Et donc, bon, par respect pour elle, on a annulé le tricot et puis on est allé à l'enterrement de cette dame. Voilà. Donc je présente encore toutes mes condoléances à la famille, notamment à sa sœur qui est également tricoteuse, chez nous au domaine. Voilà. C'est jamais évident, c'est jamais évident. Donc effectivement, le tricot a été annulé, le café-thé laineux a été annulé au dernier moment. Voilà. Alors du coup, alors j'ai des choses, c'est pour ça qu'il n'y a pas eu non plus de podcast la semaine dernière. J'ai des petites choses à vous montrer et j'en ai d'autres. Alors j'ai des projets terminés, j'ai des projets en cours. J'ai pas pu, donc je vous montrerai également les livres que j'ai achetés. Et j'ai pas encore pu lire le livre de Mylène, donc non, parce que du coup la semaine dernière, bon, il y a eu 2-3 petites choses à faire. Cette semaine, j'ai eu donc aujourd'hui nous sommes vendredi 11, ouais, ça doit être ça, vendredi 11 octobre. C'est le premier jour de la semaine où je n'ai aucun rendez-vous médical. Voilà. Où je n'ai pas besoin de courir après le bus, après machin, après truc. Donc c'est le premier jour de la semaine où je n'ai rien. Et comme, vu la mésaventure qui m'est arrivée au mois d'août avec l'un de mes livres, je n'emmène plus de livres comme ça quand j'ai des rendez-vous médicaux, surtout quand il pleut, parce que j'ai plus envie d'avoir un livre détruit. Donc voilà, je n'emmène plus de livres. Quand j'ai des rendez-vous médicaux, j'emmène un tricot et puis voilà, ça s'arrête là. Alors j'ai eu effectivement du tricot salle d'attente, des fois un peu moins parce que je papotais avec les personnes, voilà, donc ça dépend, ça dépend. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer? On va peut-être commencer par... alors je vais vous montrer un projet terminé à la fin. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, exceptionnellement, le podcast ne sortira pas le vendredi, mais plutôt le samedi, parce que le projet que je vais vous montrer sort demain pour le knit it. Donc moi, je ne serai pas au knit it, c'est beaucoup trop loin pour moi. Voilà. Alors, donc en projet terminé, j'ai ces chaussettes-là. Des pareils, pas pareils. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que
Donc c'est un kit à chaussettes de ma copine Séverine, maman au cœur de guimauve. Et donc j'ai voulu utiliser un maximum le mini. Et j'ai utilisé pas mal aussi le bleu. Et comme c'est du 50 grammes, donc le bleu c'était du 50 grammes de centimètres et le jaune du 20 grammes 85 mètres. Donc j'ai fait quelques motifs et là je me suis retrouvée à court de jaune. Donc j'ai dit c'est pas grave, je continue avec le bleu. Et il me reste vraiment pas grand chose hein, sur le bleu. Il doit me rester peut-être 1 gramme sur le bleu. Donc vraiment pas grand chose. Hein, Donc voilà. C'est pour ça que, donc ça c'était la deuxième, ça c'était la première, ça c'était la deuxième. Donc la laine est pas mal douce, hein, j'aime beaucoup. J'adore ce coloris de toute façon. C'était vraiment ce coloris-là qui m'avait flashé. Et voilà, elles sont terminées. Donc ça c'est aucun patron, hein. C'est moi qui ai pris l'idée comme ça, tiens, on va faire ça. Donc là il y a 4 bandes, non 5 bandes de jaune, une bande de bleu, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 5. Voilà. C'est pas mal, j'aime beaucoup. Et au moins, comme dit, la laine a été utilisée jusqu'au bout. Donc j'ai commencé par la pointe, j'ai terminé donc forcément par les côtes. J'aime beaucoup mon rabat là, il est vraiment très très chouette. J'aime beaucoup ce rabat là. Il est vraiment très chouette, très élastique. Très très chouette, j'aime beaucoup. Voilà. So, ça, je vais vous les montrer. Donc celles-ci, je les ai bloquées hier. Elles étaient déjà terminées, mais j'ai attendu de faire une lessive de laine pour pouvoir les bloquer, de bloquer autre chose, pour pouvoir les bloquer avec, hein, voilà. Parce que celles-là, je ne les ai pas encore lavées avec les autres chaussettes, vu que je ne savais pas si ça allait déteindre ou pas. Donc, la laine n'a pas déteint. Donc moi, juste pour rappel, c'est donc la laine, c'est du 75-25. Moi, c'est du 64 mailles que je tricote en 2,5. Et c'est un petit 41. Voilà. Non, j'aime beaucoup. Donc un 64 mailles en 2,5. Elles sont chouettes. Et voilà. Et en haut, c'est bien élastique, j'arrive bien à les mettre. Donc moi, ça me va. Ça me va, ce rabat-là me va tout à fait. Donc, une autre paire de chaussettes de terminée. Mais qui dit une paire de chaussettes de terminée, dit une nouvelle paire de chaussettes sur mes aiguilles. Ok. Donc ça, c'est mon contrant Bretzel de chez Woolbags. La laine, c'est de la Kashmiri Luxury Socks de chez Rico. Et donc là, je ne vais pas utiliser de coloris contrastants. Je vais tricoter ma chaussette d'un seul tenant, pareil, avec un talon renforcé à gousset, comme là. Hein, donc ça, c'est le renfort. Ça, c'est le gousset. Là, cette partie-là. Voilà, donc je vais utiliser un talon renforcé à gousset, comme d'habitude. Parce que j'ai un coup de pied très fort. Donc sinon, ça passe pas, ça tire et ça me fait mal. Donc il n'y a pas d'intérêt à porter une chaussette qui vous fait mal. Donc voilà, je suis quasiment arrivée à la partie augmentation du gousset. Donc c'est-à-dire que là, je irai donc augmenter de chaque côté du pied, une maille de chaque côté du pied, jusqu'à atteindre 64 plus 32, 96 mailles sur l'aiguille. Voilà. Faut que je rajoute, donc là ça c'est la partie devant. Voilà, là c'est donc mon milieu de rang. Ça c'est la partie devant sur 32 mailles et les 32 dernières mailles c'est la partie derrière.
Et donc là, je mettrai un autre marqueur pour marquer donc le milieu de la chaussette. Et de part et d'autre du contrant et des marqueurs, donc du côté pied, du côté de la sole du pied, pardon, je ferai des augmentations. Voilà, tout simplement. Et puis après, ben, je ferai tranquillement la deuxième chaussette. Donc la Cashmere Socks, je crois que c'est, si je me trompe pas, 75% laine, 10% cachemire, 15% polyamide, un truc comme ça. Bon, elle est très 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 douce, hein. C'est des grosses pelotes comme ça, là, de chez Rico, que vous pouvez acheter soit dans votre mercerie si elle l'a fait, soit chez Rascol. Moi, je l'adore. Elle est vraiment toute douce. Par contre, comme ça contient du cachemire, ça bouloche. Bon, maintenant, ça fait des années que moi, j'en porte. J'ai jamais eu tellement de soucis, donc je vais pas vous dire oui, non, mince ou cacahuète. C'est à vous de voir ce que vous en pensez. Mais cette semaine, j'ai rigolé parce qu'en fait, je voulais trouver une paire de chaussettes du commerce. Voilà. Et puis, bon, je vais dans mon armoire. Enfin, je regarde dans mon... pas une armoire. Ma commode, pardon. Puis je cherche. Mince. Mais j'ai que des chaussettes tricotées. Mais je voulais une paire de chaussettes du commerce. Ah bah punaise, pour en trouver une. Et en fait, elles étaient tout au fond du panier. Donc moi, j'ai toutes mes chaussettes dans un panier. Et bien sûr, bah, tout au-dessus, il y avait toutes mes chaussettes tricotées. Vu qu'il y en a un certain nombre maintenant, ben ouais, j'ai dû fouiller pour trouver des chaussettes du commerce. Voilà. Il faut que je fasse gaffe parce qu'il ne faut pas que je me trompe. Non, il me reste encore un rang avant l'augmentation. Donc ça va. Ouais. On va arrêter parce que si je continue, je m'arrête plus. Je vous ai même pas dit ce que j'ai aujourd'hui comme thé, donc toujours dans ma tasse du comptoir de Mathilde. Bah, c'est mon habituel, hein, le grand Yunnan impérial, vu que c'est le matin, donc c'est des... Alors je sais, il est 9h30 du matin et c'est que mon deuxième thé. Je sais. D'habitude, avant 8h, j'en ai déjà bu 2. Mon autre en cours, que vous connaissez bien, qui a avancé aussi et qui prend beaucoup de place. Il est où? Ça commence par où? C'est de quel côté ça? C'est quoi comme sens? C'est mon Cozy Time cardigan. Un test pour Laetitia, même les anges tricotent. Parce que j'ai bien mes petits machins. Voilà. Donc, c'est un gilet qui n'aura pas de boutons, où il y a donc deux panneaux de dentelle, un pour le côté gauche, un pour le côté droit. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'après, quand j'aurai fini le corps, parce qu'il me reste encore, je crois, 3-4 cm pour finir le panneau de dentelle. Après, j'ai les côtes. Après, là, je devrais relever les mailles pour faire les manches. Donc, ça va vite parce que ça se tricote en aiguille de 4. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je tricote environ 10 rangs par jour sur ce cardigan. J'essaye de tricoter 10 rangs par jour. Donc, on avait commencé donc par le dos, par tricoter le dos jusqu'à là. J'ai tricoté le dos jusque là. Ensuite, j'ai relevé les mailles. J'ai commencé le demi-droit devant, pareil jusqu'à la même hauteur. Ensuite, j'ai tricoté le demi-droit gauche. Donc d'abord le droit et ensuite le gauche. Pareil jusqu'à la même hauteur. Et après, ben, j'ai relié le tout ensemble. Et depuis donc quasiment une trentaine de centimètres, je tricote tout ensemble. Donc là, ce sont des aiguilles Xiaogu 1 mètre 4 mm. Les embouts, c'est des embouts de chez Séverine Maman au cœur de guimauve. La laine, c'est donc la fingering
Je vais vous montrer parce qu'il ne reste plus grand chose sur le deuxième échoua en fait. Donc la fingering, celle-ci, c'est de la Milky Way non teint de chez By Night. Le mohair, c'est du mohair et soie de chez Bulbe Bizarre. C'est le coloris marron glacé. Et voilà. Donc là, vous voyez, j'ai des petits... Donc Bulbe Bizarre marron glacé. Et donc By Night. Donc la Milky Way, c'est du 85% Merino Superwash, 15% viscose. C'est du 100 g 400 mètres. Et ça, c'est du 72% Super Kid Mohair, 28% soie de mûrier, 50 g 420 mètres. Voilà. Donc, il me reste 3-4 cm à tricoter avant les côtes. Et ensuite, je tricoterai les côtes. Il est vraiment très, très agréable à tricoter. La dentelle se retient plutôt bien. Hein, moi, je l'ai... Dans la dentelle se retient bien. Donc après, on a deux possibilités. Je ne sais pas encore pour laquelle je vais opter. Là, c'est pour ça que je vais réfléchir. On peut faire des rangs raccourcis sur le devant ou pas. Donc, on a les deux options possibles. Je ne sais pas pour laquelle je vais encore opter. Voilà. Alors, j'adore vraiment ce rendu de la laine, là, de l'ensemble des deux. Donc, le non-teint et le mohair. C'est vraiment chouette. C'est vraiment très très chouette. J'aime vraiment beaucoup. C'est vraiment, il est vraiment très très beau ce cardigan. J'ai hâte de le porter. J'ai vraiment hâte de pouvoir le porter. Donc ça c'est un patron qui sortira donc au mois de novembre. Oui c'est ça. Celui-ci sortira au mois de novembre. Donc le Cozy Time cardigan de Laetitia, même les anges tricotent. Alors, pareil, je suis déjà sur un nouveau test pour Laetitia, mais celui-là, je ne pourrai pas vous le montrer, puisque c'est un test secret. Voilà. Donc là, normalement, ce Cozy Time, c'est une collaboration avec Bulbe Bizarre. Donc moi, j'ai utilisé donc, une partie de ce que j'avais à la maison et j'ai acheté la Super Kid le mohair chez Bulbe Bizarre. Franchement, je ne regrette pas du tout. Hein, au niveau du coloris, ça me plaît tout à fait. J'adore. Je trouve que les deux ensemble vont vraiment... elles matchent super bien ensemble, les deux. Hein. Ah non, franchement, j'adore. Hein. Je trouve que les deux matchent vraiment super bien ensemble. Donc ça, c'est ce que je continue donc d'y rang par jour. Donc là, je pense que je vais encore faire 4... Attendez. Ah, peut-être pas 4. Hein. Je vais peut-être encore faire une répétition du motif, je pense. Je vais voir. Ouais, certainement une répétition du motif. Et ensuite, je vais voir, je vais mesurer combien de centimètres il fait. Donc ça, c'est mon Cozy Time cardigan. Alors, avant de passer donc au dernier projet fini, donc je vais vous montrer, j'ai acheté celui-ci. Donc moi, les livres ne me sont pas offerts, hein, moi je les achète, hein, juste que vous sachiez. Donc c'est les chaussettes douillettes. Parce que bon, pas qu'on me dise oui, non, mais non, moi, d'ailleurs, tout ce que je vous ai montré, je les ai payés avec mes propres deniers, hein, toute la laine, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Oui, donc je me suis acheté ce livre-là. Je vous avoue, je n'ai pas encore eu le temps de le feuilleter. Hein, je l'ai reçu hier et j'ai pas encore eu le temps de le feuilleter. Bon, ça va venir. Hein, voilà. Et celui-là, c'est celui-là dont je vous ai parlé il y a 2 semaines, mais je vous avoue, franchement, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Donc, il a l'air plutôt pas mal. Comme dit, c'est
Donc, Mylène nous propose un patron que ensuite on peut décliner en fonction de nos envies. Donc, c'est-à-dire col V, col montant, les manches que vous voulez, voilà, qu'est-ce qu'il y a? Faire un pull ou faire un gilet, voilà, donc avec un patron au départ et de pouvoir nous-mêmes calculer le reste, hein, apprendre nous-mêmes à savoir adapter notre patron. Alors, pour moi, c'est sûr qu'il faut déjà savoir tricoter. Hein, c'est pas du tout un livre qui est adapté aux débutants. C'est déjà un livre adapté aux gens qui ont déjà tricoté, qui savent tricoter, qui ne sont pas du tout novices en tricot. Ça, là, ça doit être autre chose. Je pense qu'on doit nous parler de pas mal de choses sur les chaussettes. Il y a comment repriser les chaussettes, comment les entretenir, rabattre les mailles, la première maille, comment faire ci, comment... le talon de bande, Jadis Magic Cast On. Voilà. Donc là, il y a beaucoup plus d'informations, on va dire, qui s'adaptent aux débutants. Mais alors, celui-là, non. Celui-là, c'est vraiment, il faut savoir tricoter. Il faut déjà avoir des notions de tricot, comprendre le tricot, savoir lire son tricot, toutes ces choses-là. Hein. Tout ça, il faut déjà le savoir. Mais bon, franchement, je pense qu'ils sont pas mal. Donc celui-ci vaut 18,50 €. Il est aux éditions Erol. C'est de Mylène Folie Ordinaire. Donc Folie Ordinaire, c'est pas son nom, c'est son alias sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Ensuite, Chaussettes Douillettes, c'est 19,95 € et c'est Chloé Fortune qui l'a écrit et je ne sais plus comment elle s'appelle sur les réseaux. Oui, Tisserand Coquet, voilà, Tisserand Coquet. Donc celui-ci, donc ce qu'il y a écrit, c'est quoi de mieux que d'enfiler de jolies chaussettes faites main pour passer des soirées douillettes à souhait. Chloé Fortune, créatrice de la marque Tisserand Coquet, propose dans ce guide 12 modèles de chaussettes super cosy à tricoter, de la taille bébé à la taille adulte, de quoi faire plaisir à tout le monde pour que chacun trouve chaussette à son pied. Pour les réaliser, elle revient sur le matériel nécessaire au tricot, puis explique toutes les techniques indispensables à maîtriser par des tutoriels disponibles via QR code et des pas à pas en photo. Alors sortez vos plus belles pelotes de laine et brandissez vos aiguilles. Le plus dur sera de choisir la première paire à tricoter. Donc il y a des... Je vais vous montrer, il y a des choses vraiment pas mal. Donc ça a l'air... un patron bateau. Ça c'est des chaussettes un peu différentes. Ça c'est pas compliqué non plus. Donc, non, c'est... Ça a l'air plutôt pas mal. J'aime beaucoup. Il y a des chaussettes en jacquard. Enfin, il y a vraiment différents types de chaussettes. Hein. Chaussettes un peu plus nordiques. Et il y a des choses sympas. Voilà. Et donc, maintenant, on passe déjà au dernier. Donc là, c'est le châle Hosono que j'ai tricoté. Ah zut, j'ai laissé un peu trop de fil là. Je vais rentrer ça. Que j'ai tricoté avec un kit à chaussettes de chez de chez Arco Iris Yarn, pardon. De chez Arco Iris Yarn. Donc c'est un patron qui sort à l'occasion du Knit It. C'est un patron de Laetitia, même les anges tricotent, qui sort à l'occasion du Knit It. Il est vraiment magnifique. Donc on commence par faire cette partie-là. Voilà, avec les bubbles. Donc c'est du jersey avec de temps en temps des rangs de dites-moi, de points mousse ou des rangs de bubbles.
Voilà, voilà, voilà. Tout. Ensuite, quand on a fini cette partie-là, on relève les mailles. Donc là, toutes ces... Surtout le côté, là, surtout... Tout ça, là, on relève les mailles. On commence par un côté, on fait ce jeu de rayures. Avec là, ces rangs raccourcis. Voilà, on fait pareil de l'autre côté. Et ensuite, on fait ce jeu de dentelle avec la tresse lettonne. Donc là, il y a une tresse lettonne, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, on fait ce jeu de dentelle. Voilà. Et donc celui-là, je l'ai bloqué hier. Donc hier, nous étions jeudi 10. Il est terminé depuis un certain temps, mais je l'ai bloqué que hier. Et donc j'avais commencé par laver celui-là avec... ouais, j'ai commencé à laver celui-là. Et ensuite, j'ai lavé ses chaussettes. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que quand je l'ai lavé donc à la main, hein, pas en machine, hein, à la main avec une lessive adaptée à la laine. Et ensuite, comment ça s'appelle? Je le mets en machine pour l'essorage. Donc hier, j'ai essoré à 1200 tours minute. Voilà. Comme ça, vous savez tout. Je vais juste couper deux fils qui étaient trop longs. Ça rentre ou ça rentre pas? Voilà. Donc, mon châle Osono de Même les Anges Tricotent. Donc, il s'agit d'une collaboration avec Arco Iris Yarn. Et il est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Donc, voilà. Moi, je l'adore. Pour un châle, donc, c'est un écheveau de 100 grammes et un écheveau de 20 grammes. Un mini de 20 grammes, voilà. Et il se porte facilement. Là, par ce temps-là, ça va être magnifique. Ah, j'adore. J'adore. Non, non, il est vraiment très, très chouette. Je trouve que est-ce qu'il est bien le rendu sur l'écran? Je ne sais pas. Donc, le coloris, c'est du Modwin. Et c'est la base Dobby, je crois. Ouais, ça doit être ça. Parce que les chevaux de 100 grammes, c'est du 85-15. Donc 85% mérino, 15% nylon ou je sais plus quoi. Et ça, là, donc le mini qui est avec, c'est toujours du 75-25. Et donc, c'est le coloris Modwin de chez Arco Iris Yarn. Je l'adore. Il est vraiment... voilà. Il a une belle fluidité. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Un véritable plaisir à tricoter. Et je suis certaine, un plaisir à porter. Je ne l'ai pas encore porté puisque je ne l'ai bloqué que hier. J'adore ces touches là, donc violette, ces touches là de jaune, d'ocre, orange, brun. Enfin voilà, il y a un peu de tout. Je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc le kit, là, moi, je l'avais acheté en déstache, mais je ne sais plus chez qui. Voilà, donc c'est des personnes qui vendent la laine qu'elles ont en stock et qu'elles vont finalement pas utiliser. Elles l'avaient acheté chez les teinturières et puis finalement elles ne vont pas l'utiliser. Donc moi c'était un kit que j'avais depuis des années dans mon stash et qui maintenant a été utilisé. Ça y est. Donc on termine ensuite par un I-cord qui fait tout le tour du châle. Donc c'est vraiment un cadeau super à offrir. Vraiment un cadeau super à offrir. Donc le patron là sort à l'occasion du Knit It. Donc ce podcast paraîtra donc exceptionnellement samedi 12. Donc je peux vous le montrer puisqu'il sort donc au moment où vous le verrez, il sortira. Voilà. Hihi. Et je pense que c'est tout.
Donc si je voulais juste vous dire, oui, le châle au sono, ben, comme tous les patrons de Laetitia, ils sont très très bien expliqués. J'ai aucun souci. Donc pour Laetitia, cette année, j'ai déjà testé le châle Brioche Dream, le châle Osono, là, le Cozy Time Cardigan et le prochain test que je vais faire pour elle, qui est un test secret. Je vais également tester pour Anaïs l'année chaudron. Là, c'est pareil, j'ai déjà eu mon kit que je vous montrerai si Anaïs me dit oui. Voilà. Allez, sur ce, donc moi, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, un très bon week-end en fonction du moment où vous me regardez. Très bon tricot. Joyeux anniversaire pour ceux qui auraient anniversaire. Et voilà, la santé avant tout. La santé avant tout. Allez, sur ce, bye!